Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série dédiée à l'intelligence artificielle appliquée au secteur des crypto-monnaies. Je vous rappelle que toutes les vidéos de cette série, vous pourrez la retrouver dans la playlist sur notre chaîne YouTube qui s'appelle IA et Crypto. Donc je vous la mettrai dans la description de la vidéo pour que ce soit plus simple pour vous à la retrouver. Mais en général, ça reste quand même assez accessible et vous la retrouverez librement tout simplement sur notre chaîne YouTube. Donc là, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, et le sujet en tout cas de cette vidéo, c'est comment on peut utiliser l'IA pour nous aider à mieux gérer nos investissements crypto et surtout pour mieux gérer notre risque. Alors vous allez voir, j'ai essayé de discuter un petit peu avec l'IA, j'ai fait des tests, ça n'a pas toujours été concluant, hein, ça reste comme d'habitude des outils. C'est pas un outil qui va nous permettre de répondre à toutes nos interrogations aujourd'hui, d'autant plus que c'est un outil qui va apprendre au fur et à mesure qu'on va lui apporter des nouveaux éléments d'information. Mais ça reste quand même intéressant, et comme je le dis tout le temps, on sait que les crypto-monnaies sont là pour rester. On sait également aussi que l'IA sera là pour rester et que c'est un outil qui va continuer de se développer encore dans les années à venir. Donc ça serait bête de s'en priver, et je pense que c'est intéressant d'apprendre à utiliser ces nouveaux outils. Et là aujourd'hui, en tout cas dans les vidéos que je tourne dans la playlist IA et crypto, c'est plutôt à titre expérimental, que c'est des tests en fait que je fais de mon côté, que je vous partage. Des fois il y a des tests qui sont concluants, d'autres un peu moins, mais toujours pour vous permettre de vous ouvrir un peu plus l'esprit sur les possibilités et voir après comment vous pourrez potentiellement les adapter par rapport à votre situation personnelle. Donc là je rentre tout de suite dans le vif du sujet. La première question que je vais poser, c'est quelles sont les meilleures pratiques pour gérer le risque de volatilité des prix dans les investissements dans le domaine des crypto-monnaies à long terme. Alors là, il me dit, il faut faire des recherches approfondies, il faut diversifier son portefeuille, il faut établir des limites de perte, il faut suivre les tendances de marché, utiliser des outils de gestion de risque, comme des stop-loss, etc. Mais ça, c'est plutôt pour ceux qui vont faire du trading, garder une perspective long terme, etc., etc. Donc moi, je lui dis, est-ce que tu peux être plus explicite sur faire une recherche plus approfondie? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais que tu me donnes un plan étape par étape à suivre. Bien sûr, voici un plan étape par étape pour effectuer une recherche approfondie avant d'investir dans une crypto-monnaie. Donc il me dit comprendre les fondamentaux, analyser le marché, examiner l'équipe de développement, analyser la communauté, consulter des experts, examiner les perspectives d'adoption, etc. Moi je lui dis, n'est-il pas plus intéressant de se faire sa propre opinion sur un sujet plutôt que de suivre aveuglément des influenceurs ou des experts du domaine de crypto, comme tu le précises, parce que c'est ce qu'il met ici, consulter des experts, écoutez les opinions d'experts en crypto-monnaie, les influenceurs dans le domaine, suivez les blogs, les podcasts d'experts pour obtenir des informations et des tendances actuelles et les dernières nouvelles. Je lui ai dit, et c'est le discours qu'on a depuis le départ en fait sur cette chaîne avec Mickaël, dans la crypto et même dans l'investissement de manière générale, vous ne devez faire confiance à personne, même pas à nous, uniquement à vous-même, parce que vous êtes la seule et unique personne qui pourra prendre les meilleures décisions par rapport à votre situation personnelle. Vous ne savez jamais la personne que vous avez en face de vous, vous ne savez jamais véritablement ses intentions, s'il n'a pas également aussi, s'il n'est pas biaisé d'une manière ou d'une autre. Et même si nous, on essaye de faire notre maximum avec Mickaël pour être le plus pragmatique possible, pour essayer de vous donner le plus de précision concernant par exemple certains projets, certaines décisions qu'on ait pu prendre, ça ne veut pas forcément dire qu'on ait raison tout le temps. D'ailleurs, on a fait pas mal d'erreurs par le passé et je pense qu'on continuera d'en faire. Donc la seule manière pour vous de vous protéger, c'est d'arriver à développer un esprit critique et d'arriver à être autonome dans vos investissements en crypto-monnaie, parce qu'avec ça, vous serez capable d'identifier les risques et de prendre des meilleures décisions d'investissement. Nous, aujourd'hui, sur cette chaîne, on ne fait pas de sponsoring, on ne fait pas toutes ces choses-là, donc on reste totalement indépendant dans notre manière de fonctionner. Mais il faut savoir que pour la majorité des gens que vous retrouverez sur YouTube, c'est des personnes qui sont payées la plupart du temps pour vous parler de certains projets crypto. Donc comment vous voulez que ces personnes-là soient objectifs dans la manière de vous présenter des projets avec leurs avantages, les inconvénients, etc. s'ils ont été rémunérés pour pouvoir vous parler justement de ces projets? C'est impossible. Donc il faut vraiment que vous soyez très vigilants, et donc c'était un peu le discours que je voulais lui faire comprendre lorsque je lui ai donné en fait cette précision supplémentaire. Donc je lui ai dit, n'est-il pas plus intéressant de se faire sa propre opinion sur un sujet plutôt que de suivre aveuglément des influenceurs ou des experts entre guillemets du domaine des crypto-monnaies comme tu le préconises? Vous avez raison, il est important de se faire sa propre opinion et de faire ses propres recherches avant d'investir dans une crypto-monnaie.
Les opinions des experts et des influenceurs peuvent être utiles pour comprendre les tendances actuelles du marché et les perspectives à long terme, mais il est important de prendre ces opinions avec un grain de sel pour faire des recherches supplémentaires pour confirmer ou réfuter ces opinions. En fin de compte, il est important de comprendre que chaque investisseur a des objectifs et des stratégies et des préférences de risque différents. Par conséquent, même si les opinions des experts peuvent être utiles d'une certaine manière, chaque investisseur doit effectuer sa propre recherche et prendre des décisions d'investissement qui sont alignées sur ses objectifs et ses préférences. Ensuite, je lui ai dit, tu as évoqué précédemment le fait de comprendre les fondamentaux d'une crypto-monnaie avant d'investir. Selon toi, quels seraient les critères à analyser objectivement pour analyser en fait les fondamentaux d'une crypto-monnaie? Alors là, il me répond, lorsqu'on analyse les fondamentaux d'une crypto-monnaie, il y a plusieurs critères objectifs à prendre en compte. Voici quelques exemples. Donc là, il me parle de la technologie sous-jacente, de l'équipe de développement, la communauté, le cas d'utilisation, les partenariats et les collaborations, les perspectives d'avenir, etc. Je suis absolument pas d'accord avec tout. D'ailleurs, pour tous ceux qui s'intéressent à l'analyse fondamentale, etc., on a tout un programme de formation qui s'appelle Crypto Investisseur que vous avez dans la description de la vidéo, dans lequel on vous explique en fait concrètement comment faire une vraie analyse fondamentale dans la crypto, avec des outils qu'on a développés pour nous faire gagner aussi un maximum de temps. Mais là, c'est clairement pas suffisant. Et y a beaucoup en fait d'infos qui nous donnent, sur lequel il faut être vigilant, surtout quand vous faites une analyse fondamentale. Donc pour tous ceux que ça intéresse, qui veulent avoir peut-être plus de précision sur le programme Crypto Investisseur, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Donc là, je rentre plus dans le détail et je lui dis, parce qu'il me dit la technologie sous-jacente pour analyser fondamentalement une crypto. Ce qui intéresse les investisseurs quand ils investissent dans la crypto, c'est de gagner de l'argent. Donc je lui dis, est-ce que tu penses que réellement la technologie sous-jacente, elle est importante pour avoir une appréciation du prix d'un token ou du coin sur le long terme? Il me dit, oui, je pense que la technologie sous-jacente est importante pour avoir une appréciation du prix du token ou du coin sur le long terme. Les fondamentaux techniques de la crypto-monnaie sont essentiels pour déterminer sa valeur long terme, car ils déterminent la qualité, la sécurité et l'efficacité de la crypto-monnaie. Une crypto-monnaie est une technologie sous-jacente solide, avec une technologie sous-jacente solide, innovante, capable de résoudre les problèmes existants et de nombreux besoins et de ses utilisateurs, et susceptible de gagner en adoption et en popularité à long terme, ce qui pourrait conduire à une appréciation de la valeur du token ou du coin. Donc moi, là, il me dit oui, donc c'est important d'avoir une bonne technologie sous-jacente pour avoir une appréciation du prix du token ou du coin sur le long terme. Et moi je le dis, penses-tu que la technologie sous-jacente tu penses que la technologie sous-jacente est importante, mais est-ce indispensable pour avoir une appréciation positive et importante du cours d'une crypto-monnaie sur le long terme? Vous voyez, là je commence à le remettre un petit peu plus dans ses retranchements, parce que vous allez voir la réflexion que j'ai derrière et pourquoi je dis tout ça. Donc là, il a répondu, il me dit non, la technologie sous-jacente n'est pas indispensable pour avoir une appréciation positive et importante du cours d'une crypto-monnaie sur le long terme. D'autres facteurs peuvent également contribuer à l'appréciation du cours, tels que l'adoption, la réglementation, la demande, l'offre, la concurrence, les partenariats, les collaborations, entre autres. Cependant, il est important de noter que la technologie sous-jacente peut avoir un impact significatif sur la valeur d'une crypto-monnaie à long terme, car elle est liée à sa qualité, la sécurité et son efficacité. Donc il essaye de parler en fait du trilemme en fait des blockchains, qui est la décentralisation, la sécurité et la scalabilité. Bon, il n'a pas utilisé les bons termes, mais c'est, je pense, ce qu'il voulait dire ici. Les investisseurs peuvent être plus susceptibles d'investir dans une crypto-monnaie avec une technologie innovante et solide qui peut résoudre les problèmes existants et répondre aux besoins des utilisateurs, ce qui peut contribuer à l'augmentation de sa demande et à l'appréciation de la valeur du token et du coin. Donc là, il a quand même changé un petit peu sa manière de raisonner et je lui ai dit, comment expliquer que les mêmes coins, comme par exemple le Shiba Inu ou le Dogecoin, ont eu des performances incroyables alors que la technologie sous-jacente est presque inexistante? Et là, il me dit, les performances exceptionnelles de crypto-monnaies comme Shiba Inu et le Dogecoin sont souvent attribuées à des facteurs tels que la spéculation, l'engouement de la communauté et les tendances populaires plutôt qu'à leur technologie sous-jacente. Ces crypto-monnaies ont connu une augmentation de la demande et du volume d'échange en raison de leur popularité sur les réseaux sociaux, leur présence médiatique et les campagnes marketing de leur communauté. De nombreux investisseurs ont vu dans ces crypto-monnaies une opportunité d'investissement à court terme en raison de leur volatilité et de leur potentiel de croissance rapide. Donc il a changé un petit peu son discours, il a bien compris que le côté technologie sous-jacente, oui, ça peut être un point positif, mais que c'est absolument pas indispensable pour avoir un projet qui va augmenter en termes de prix. C'est pour ça qu'on a fait pas mal de vidéos, notamment dernièrement avec Théo, qui échangeait justement sur ces sujets, sur l'intérêt peut-être d'avoir des mêmes coins en portefeuille. Est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant, est-ce que la technologie c'est vraiment un critère qui est important pour l'investisseur pour gagner de l'argent finalement sur le long terme? C'est des questions qui sont
objectives, je trouve, des questions qu'on doit se poser, parce qu'on entend beaucoup de choses comme ça qui nous disent oui, il faut faire attention à la technologie, oui, il faut faire attention à tel ou tel critère, mais réellement, à chaque fois, on peut trouver des contre-exemples, comme là ça a été le cas avec les mêmes coins, et donc ça doit remettre en cause notre perspective d'investissement, notre stratégie, et de se dire, bah voilà, maintenant j'avais une certaine vision, est-ce que cette vision-là, elle est toujours d'actualité? Est-ce que je serais amené à la changer? Si oui, pour quelles raisons? Quels sont les risques associés à ces changements éventuellement de réflexion, etc., etc. Tout ça, c'est important en fait pour nourrir votre esprit et savoir comment vous allez allouer votre portefeuille et votre capital dans le secteur des crypto-monnaies. Donc ensuite, je lui ai dit, j'ai changé un peu de sujet, je lui ai dit comment devrais-je diversifier mon portefeuille de crypto-monnaies pour minimiser mes risques à long terme. Là, il me dit, diversifier votre portefeuille de crypto-monnaies est une stratégie efficace pour minimiser les risques à long terme. Voici quelques conseils pour diversifier votre portefeuille de crypto-monnaies. Investissez dans différentes catégories de crypto-monnaies, choisissez les différentes cryptos avec des corrélations faibles, investissez dans des différentes tailles de capitalisation boursière, donc ce qu'il appelle le market cap pour le coup, utilisez les indices de crypto-monnaies et puis évitez les doublons, évitez d'investir 2 fois sur les mêmes cryptos ou des cryptos véritablement qui se ressemblent. Alors là, je lui dis, tu me dis de choisir des crypto-monnaies avec des corrélations faibles, mais comment faire dans les faits exactement? Elles fluctuent pour la majorité d'entre elles selon les mouvements du Bitcoin. On le sait, hein, quand le Bitcoin augmente en général, on va avoir la majorité des altcoins qui vont augmenter en même temps que lui, mais de manière bien plus significative, puisque la majorité des altcoins ont une liquidité bien plus faible que celle qu'on est capable aujourd'hui de retrouver sur le Bitcoin. Et à l'inverse, quand le Bitcoin va baisser fortement, ça va entraîner une baisse bien plus significative sur les altcoins, toujours par rapport à ces mêmes problèmes et ces soucis un petit peu de liquidité. Donc la question que je lui ai posée, c'était ça, tu nous dis de nous diversifier, tu nous dis de prendre des cryptos qui ont une corrélation faible, si on exclut finalement les stablecoins, comment réellement et comment dans les faits, on est capable de se diversifier et d'avoir des crypto-monnaies qui ne sont pas forcément corrélées les unes avec les autres. Donc là, il me dit, il est vrai que la plupart des crypto-monnaies ont une forte corrélation avec le Bitcoin, étant donné que le Bitcoin est la crypto-monnaie la plus connue et la plus échangée sur le marché. Cependant, il existe des crypto-monnaies qui ont des corrélations faibles avec le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Pour trouver des crypto-monnaies avec des corrélations faibles, vous pouvez effectuer une analyse de corrélation entre les différentes crypto-monnaies en utilisant des outils tels que les graphiques de prix, les analyses techniques. Vous pouvez également utiliser des sites web qui fournissent des informations sur les corrélations entre les crypto-monnaies. En général, les crypto-monnaies ont des fonctionnalités et des cas d'utilisation différents de ceux du Bitcoin et ils sont donc susceptibles d'avoir des corrélations faibles. Par exemple, les plateformes de contrats intelligents comme Ethereum peuvent avoir des corrélations plus faibles avec le Bitcoin car elles ont des cas d'utilisation différents avec des fonctionnalités différentes. Ce qui n'est absolument pas vrai, hein. Dans les faits, là, ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi. Il nous dit, alors il parle en fait, quand il parle, on va le voir un peu plus tard, et je m'en suis rendu compte un peu plus tard dans l'échange, mais quand il dit d'effectuer une analyse de corrélation entre les différentes crypto-monnaies en utilisant des outils comme des graphiques de prix, des analyses techniques, en fait, il parle de regarder, par exemple, si on regarde la paire Bitcoin-Ether, ou Ether-Bitcoin, ou Bitcoin, Solana, etc. En fait, c'est ces paires d'échanges pour voir s'il y en a une qui va performer l'autre. Et donc, en fait, c'est simplement regarder cette paire d'échanges et voir s'il y en a une qui va avoir des performances plus élevées que l'autre. C'est juste ça. En fait, il ne parle pas de matrice de corrélation. Moi, quand j'évoquais, en fait, étudier les corrélations entre les cryptos, oui, on peut le faire en analysant une paire d'échanges, mais moi, je parlais plus, en fait, de matrice de corrélation. On va le voir, je m'en suis rendu compte plus tard quand il a commencé à rentrer dans le détail sur les infos, en fait, qu'il m'a présenté un peu plus tôt. Et puis derrière, quand il dit on peut avoir des crypto-monnaies qui ont des cas d'utilisation différentes et du coup on peut supposer qu'il y aura des corrélations différentes entre les deux, dans la réalité c'est pas le cas. Si on prend Ethereum et Bitcoin ont des cas d'utilisation complètement différents, pour autant quand le Bitcoin augmente on va avoir pour la majorité du temps l'Ether qui va augmenter aussi, et à l'inverse quand le Bitcoin va baisser, l'Ether va baisser aussi. En fait ça se suit quand même très très fortement. Donc là il raconte clairement du bullshit et donc je vais essayer d'aller un petit peu plus loin avec lui. Donc je lui dis peux-tu être plus explicite car tu es très vague dans tes explications, parce que là il donne des infos mais en plus qui ne sont pas vraies du tout. Donc je lui dis est-ce que tu peux être plus précis? Il me dit je m'excuse si mes explications précédentes étaient trop vagues. Pour trouver des crypto-monnaies avec des corrélations faibles, vous pouvez suivre ces étapes. Effectuer une analyse de corrélation, rechercher des crypto-monnaies avec des fonctionnalités et des cas d'utilisation différents, éviter les crypto-monnaies qui sont étroitement liées au Bitcoin, donc là pareil, encore très très vague, et diversifier votre portefeuille, très très vague. Donc là la réponse ne me convient absolument pas. Donc là j'essaie de le pousser
dans la direction dans laquelle j'aimerais qu'ils se dirigent, parce que moi, depuis le départ, je pensais aux matrices de corrélation pour analyser les cryptos, les corrélations plus ou moins importantes, même positives ou négatives, qu'on peut avoir en fonction de certains écosystèmes et à l'instant T. Est-ce qu'il y a des sites aujourd'hui qui sont capables de le faire et en temps direct, parce que j'ai pas envie de me faire une analyse graphique, une analyse technique sur toutes les crypto-monnaies que j'analyse en ce moment. J'ai envie d'avoir quelque chose de simple qui soit fait. Donc je dis, est-ce qu'il y a des sites qui effectuent régulièrement des analyses de corrélation? Donc là, il me dit oui, il existe des sites qui effectuent régulièrement des analyses de corrélation entre les différentes crypto-monnaies. Voici quelques exemples. Coinmetrics, TradingView, CoinCheckup et CoinLib. Alors, TradingView, justement, je me suis dit, c'est bizarre. Il me parle de TradingView. TradingView, vous le savez, hein, c'est un outil qui nous permet justement de faire de l'analyse technique. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre ce qu'il entendait par corrélation. En fait, c'était vraiment l'analyse de deux paires d'échanges. La paire Bitcoin-Ether, Ether-Bitcoin, etc., etc. Donc là, je lui dis, peux-tu me donner le lien exact de ces sites afin que je puisse trouver rapidement ces matrices de corrélation? Donc je lui ai bien dit matrice de corrélation. Donc là, il me donne les sites. Et donc, je suis allé y jeter un coup d'œil. Je suis allé sur le site de CoinCheckup et je lui dis, j'ai pas trouvé de matrice de corrélation. Là, il me dit, je m'excuse de la confusion. En effet, CoinCheckup ne fournit pas de matrice de corrélation, mais il fournit des graphiques de corrélation pour les crypto-monnaies sélectionnées. Donc en fait, je suis allé là sur Coinmetrics et en effet, quand on va sur le site, on peut choisir les différentes paires d'échanges qu'on veut analyser. Par exemple, je veux analyser la paire One Inch avec AV. Je peux sélectionner ça, je peux faire Algo avec je sais pas, le BAT token, le Basic Attention Token, pour le navigateur Brave. Bon, on peut s'amuser à faire ça, mais encore une fois, c'était pas ce que je recherchais. Donc, je lui ai dit, voilà, moi, c'est pas ce que je recherche. Donc, est-ce que tu peux me dire comment je peux trouver sur CoinCheckup la matrice de corrélation? Donc là, il me dit, il fournit pas de matrice de corrélation, et c'est là que je me suis rendu compte des éléments que je vous ai évoqués un peu plus tôt. Et donc je lui ai dit, je recherche maintenant des matrices de corrélation entre les différentes crypto-monnaies pour mieux gérer mon risque. Peux-tu me donner des exemples de sites qui peuvent me permettre de trouver ces informations? Donc là, il me dit, je m'excuse pour la confusion précédente, voici quelques sites qui fournissent des matrices de corrélation pour les crypto-monnaies. Donc là, il me donne CoinTracking, il me donne CoinCodex, et il me donne Cryptocurrency Correlation Heatmap, avec également un URL qu'on peut utiliser. Donc, moi, je me suis amusé, je suis allé sur CoinCodex, et je n'avais pas forcément trouvé l'information. Donc, je lui ai dit, pour CoinCodex, est-ce que tu peux me donner le lien exact pour retrouver la matrice de corrélation? Parce qu'il me dit, sur CoinCodex, fournit également une matrice de corrélation pour les crypto-monnaies qui permet de comparer les corrélations sur les différentes crypto-monnaies. Vous pouvez trouver cette matrice dans la section Market Analysis. Je ne l'ai pas trouvé. Donc, je lui ai dit, voilà, est-ce que tu peux me donner le lien exact? Et là, il me donne le lien exact. Donc, curieux comme je suis, je clique dessus. Et on va le voir ensemble. Erreur 404, page not found. Donc, en fait, des fois, et c'est ça le problème avec l'IA, c'est que si, à un moment donné, alors je ne connais pas comment a été conçu ce site à un moment donné, si à un moment donné, ce site avait réellement fait des corrélations entre les crypto-monnaies, et qu'après, ils ont supprimé cette page parce que, voilà, peut-être que ça ne correspondait pas à ce qu'il voulait faire, peut-être que lui, il a gardé ces informations indexées à un moment donné, et il l'a encore gardé dans ses souvenirs. Faut savoir aussi que ChatGPT, là, avec la version de ChatGPT que j'utilise, c'est une version de ChatGPT qui arrête les données pour son modèle à la fin de l'année 2021. Donc ça veut dire peut-être que en 2021 c'était encore disponible sur CoinCodex, mais qu'après 2021 ils ont supprimé cette page et que ce n'était pas disponible du coup en 2022-2023. Mais il n'a pas en fait cette info. Donc il m'a quand même donné ce site-là, ou peut-être aussi qu'il invente totalement des trucs. Il nous crée des sites en fait qui n'existent pas, des URL qui n'existent pas. C'est possible, j'ai pas la réponse aujourd'hui. En tout cas, le site qu'il me donne là, il ne marche pas. Donc je lui dis, le lien que tu m'as donné ne marche pas. Il me dit, je m'excuse pour cela, il semble que CoinCodex ait changé l'emplacement de sa matrice de corrélation. Voici le nouveau lien pour accéder à la matrice de corrélation de CoinCodex. Donc là, il me donne un autre lien, je clique dessus, même problème, erreur 404. Donc je lui dis, le site ne marche pas non plus. Je suis désolé pour le désagrément, il semble que le site de CoinCodex ait changé son format de page et la matrice de corrélation n'est peut-être plus disponible sur leur site. Cependant, vous pouvez trouver des matrices de corrélation similaires sur d'autres sites tels que celui-ci, TradingView et CoinTracking. Je les ai tous essayés et tous ramènent vers des erreurs 404. Donc là, je le dis, tous les liens que tu m'as donnés ne sont pas fonctionnels. Je suis désolé que les liens que j'ai fournis ne fonctionnent pas, il me semble que les sites aient changé leur structure et que les matrices de corrélation ne soient plus disponibles. Cependant, vous pouvez toujours trouver des informations de corrélation sur les différentes crypto-monnaies sur certains sites de marché, de suivi de marché comme CoinMarketCap, CoinGecko et TradingView. Pareil, quand on clique sur ces liens-là,
Il n'y a jamais eu sur CoinMarketCap, en tout cas, j'ai pas eu connaissance sur CoinMarketCap d'une matrice de corrélation qui était disponible. Donc quand vous cliquez dessus, le lien n'existe pas. Sur CoinGecko, il m'a juste mis le lien du site officiel de la page d'accueil, donc c'est pas intéressant. Et sur TradingView, pareil, vous pouvez vous amuser, page not found, parce que ça n'existe pas. Donc en fait, moi je reste convaincu en fait, qu'il invente des URL. Là, je pense pas que sur TradingView, ils avaient créé des heatmaps, des matrices de corrélation sur certaines cryptos. Il y a des sites qui peuvent être intéressants, et si jamais vous souhaitez que je fasse des vidéos là-dessus, il y a certains sites que je connais, que j'utilise, qui permettent véritablement d'avoir des matrices de corrélation. Et je savais que ça existait, et je voulais voir s'il allait justement les trouver, mais voilà, pour l'instant, il faudrait faire des tests plus approfondis, et il faut faire attention, parce que là, pour le coup, vous voyez, ils vous donnent des sites qui n'existent pas, ils vous donnent des fois des fausses informations, et donc, c'est toujours à prendre vraiment avec des pincettes les infos, les retours que l'IA va vous donner. Ça peut être un outil très puissant si vous savez l'utiliser, mais il faut savoir le faire travailler, il faut savoir lui dire bah non, ce que tu dis là c'est pas bon, ou lui faire apprendre en même temps que vous allez lui donner ces informations, et une fois qu'il a compris votre manière de réfléchir, votre manière de fonctionner, c'est un outil très puissant, parce qu'après vous pouvez lui dire voilà, t'as compris maintenant ce que je voulais faire, maintenant applique tout ce que je viens de t'expliquer dans telle ou telle situation. Et là il peut faire quelque chose de très puissant. Mais ça lui demande du temps, et si vous posez des questions qui sont assez vagues, bah, il va vous donner des réponses bateau assez vagues. Donc je suis allé un petit peu plus loin sur une autre approche que je voulais voir avec lui pour cette vidéo. Je lui ai dit quelle stratégie d'investissement à long terme en crypto-monnaie recommandes-tu pour minimiser les risques et optimiser les rendements. Donc il me dit il n'y a pas de stratégie d'investissement unique qui convient à tous les investisseurs, car chaque investisseur a des objectifs, des tolérances de risques différents, etc., etc. Donc il me dit investir régulièrement, diversifier son portefeuille, garder un œil sur les fondamentaux, garder ses émotions en échec, donc faire attention à tous les biais cognitifs, les biais émotionnels, et enfin utiliser une stratégie de vente intelligente. Donc je lui dis quelle est pour toi une bonne stratégie de vente. C'est quoi une bonne stratégie de vente, une stratégie de vente intelligente? Il n'y a pas de stratégie de vente unique qui convient à tous les investisseurs, le blabla habituel. Donc il me dit avoir un plan de sortie, éviter de la panique, réévaluer régulièrement notre portefeuille, prendre des bénéfices, suivre les événements de marché, donc faire tout simplement une veille de marché concernant notre portefeuille. Ça fait partie des informations qu'on vous donne régulièrement sur notre chaîne, et donc ça, je trouve que c'est quand même plutôt pertinent, même si ça manque quand même cruellement de précision. Donc on pourrait aller encore beaucoup plus loin, on pourrait parler pendant des mois avec l'IA pour lui dire, voilà, est-ce que tu peux me donner un plan étape par étape pour avoir un véritable plan de sortie, comment je peux le faire pour l'optimiser avec aujourd'hui les positions que j'ai sur mon portefeuille, vous pouvez lui donner les positions que vous avez, et puis il peut vous faire un plan de sortie par rapport à votre situation personnelle aussi. Enfin, il y a énormément de choses que vous pouvez être amené à faire, et c'est vraiment l'intérêt en fait de la série que je fais en ce moment sur YouTube, l'utilisation de l'IA appliquée au secteur des crypto-monnaies. C'est pas une science exacte aujourd'hui, mais ça a quand même le mérite pour l'instant d'exister, et je suis convaincu que dans les prochaines années, ça va être vraiment quelque chose qui va continuer de se développer, et que ça peut vous permettre de gagner énormément de temps, et peut-être de pointer du doigt certains aspects ou certaines fonctionnalités que vous n'auriez pas pu déterminer autrement. Et c'est un peu l'idée de ces vidéos, ça n'a pas l'objectif de vous dire voilà, c'est comme ça que vous devez utiliser l'IA, parce qu'il y a des milliards et des milliards de façons de l'utiliser, mais c'est pour vous montrer un petit peu les manières et les façons dont vous pouvez être amené à utiliser l'intelligence artificielle, pour qu'après vous arriviez peut-être à être un peu plus créatif, et que vous puissiez appliquer ces fondements-là à votre situation personnelle. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, je pense que je continuerai de faire d'autres vidéos sur cette série, parce que j'ai encore plein d'idées et pas mal de tests que j'ai envie de faire aussi de mon côté, donc j'en profiterai pour vous les partager. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Je vous mets plusieurs liens importants dans la description de la vidéo. Le premier, c'est la possibilité pour vous de télécharger notre guide offert pour tous ceux qui veulent profiter de ces périodes-là pour pouvoir se former. N'hésitez pas à le faire. Donc vous cliquez dans le lien dans la description de la vidéo, vous rentrez votre adresse mail et on vous enverra le contenu directement dans votre boîte de réception. Le deuxième, c'est la capacité pour tous ceux qui recherchent plutôt un accompagnement personnalisé dans le domaine des crypto-monnaies, de réserver un appel téléphonique avec nous directement. Pareil, le lien est dans la description de la vidéo. Et enfin, j'en profite aussi pour vous dire que dernièrement, j'ai sorti une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel Étudiant, qui traite de tous les sujets qui se rapprochent de près ou de loin des concepts d'indépendance et de liberté financière. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner sur ma seconde chaîne YouTube. Vous verrez qu'il y aura un contenu très complémentaire à celui qui est déjà proposé sur cette chaîne. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.